Alors, mon avis sans spoil concernant le film Dune 2. Contrairement au premier film pour lequel j'ai fait une critique, ce film est beaucoup mieux. Mais ça change pas, les gars. J'accroche pas à cet univers. En fait, j'étais sur-hypé, comme d'hab. Hein, il y a certains films, en fait, dès que t'es sur-hypé, tu as des attentes et tu ne peux qu'être déçu au final si ça ne correspond pas à tes attentes. Bah là, très clairement, j'étais grave déçu. Bon, les personnages, bah, je sais pas quoi en penser. J'arrive pas à accrocher à ces persos. Je sais que Zendaya, c'est même pas un jeu d'acteur mauvais. Même après ce film, je n'ai toujours pas retenu le nom des persos. À part Paul, comme je l'ai dit, c'est le personnage principal, mais le reste, je n'ai aucun souvenir. Le nom des peuples et tout, j'ai rien retenu. C'est comme des noms de peuples africains, de tribus indiennes ou des trucs comme ça. C'est dur à retenir. La photographie est cool, c'est assez immersif, les décors également. Après, franchement, contrairement au premier film où bah, je pense qu'ils étaient plus là en train de mettre en place les choses, il y a plus d'action, évidemment. Le combat final, pour moi, ce n'est pas une escroquerie comme dans le premier. Là, c'était un vrai combat. Il n'y a même pas de musique. Ce genre de combat sans musique procure plus d'intensité, plus de sérieux. Ça mène à être plus captivant. Surtout que là, il y a une chorégraphie, il y a toute une mise en scène et une ambiance. Comme quoi, voilà, c'est un combat décisif. Et j'ai vraiment kiffé cette fin, en tout cas. La chevauchée des vers. Alors, c'est stylé. Sur le papier, c'est stylé. Mais ça n'a aucun sens. Depuis le début, les vers, on les voit en train de se déplacer sous le sable. Et là, comme par hasard, dès qu'ils commencent à les chevaucher, en fait, ils se déplacent comme un crocodile, genre à la surface. Pourquoi? Et surtout, en plus, vu la vitesse à laquelle ils vont, ils se prennent le sable en pleine tronche. Mais mort de rire, quoi. C'est pas crédible, c'est pas crédible. C'est stylé, mais c'est pas... Non, mais ça reste du cinéma, donc pour moi, ça passe. Il y a un moment, il y a une séquence où ils ne font que parler, où vraiment, là, il y a plus rien et tout. En fait, quand t'es pas à fond dans l'histoire, je peux vous dire, c'est extrêmement long. C'était très long, Waouh. Mais ce moment-là a fait que Paul a commencé à gagner en charisme, à avoir plus de personnalité, et j'ai aimé son jeu d'acteur. Je n'abandonne pas l'espoir de kiffer cette licence. Peut-être qu'avec ce troisième film me permettra d'apprécier le premier et le deuxième. Peut-être pas le premier, hein, ça, je pense pas le premier, mais le deuxième, je pense que je pourrais l'apprécier à sa juste valeur. Pour ma note subjective, je vais mettre un 11 sur 20, juste au-dessus de la moyenne. Comme j'ai dit, la séquence finale m'a permis de voir le bon potentiel de ce film, de commencer à apprécier cet univers. Pour ma note objective, je vais mettre un 15 sur 20. Pour moi, je comprends qu'on puisse apprécier ce film grâce aux deux. Hein. Le 1, j'avais vraiment du mal à comprendre comment on a pu accrocher à cet univers. De toute façon, le film n'a pas de gros défauts apparents, donc cette note objective est clairement méritée. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou pour m'apporter plus de détails sur certains points que j'ai oublié d'aborder. Allez, people, c'était GDS. On se dit à très bientôt. Tchuss!